La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un cœur affolé. Et dans ce tumulte, Alexandre sentit son monde s'effondrer d'un seul regard. Henri, son beau-père, se tenait là, immobile sous l'auvent d'un café désert. Ses yeux bleus, ses yeux qui avaient toujours su tout voir sans rien dire, fixés sur lui avec une intensité qui transperçait l'âme. « Fils, il est temps qu'on parle. Homme à homme. » murmura-t-il d'une voix rauque. Et ces mots, simples en apparence, libérèrent un raz-de-marée de secrets enfouis depuis des années, emportant Alexandre dans un tourbillon où l'amour filial se muait en désir interdit. Paris. Cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, enveloppait leur silence d'une brume automnale. Alexandre, 22 ans à peine, errait depuis des semaines dans les ruelles étroites du quartier latin. Son sac à dos rempli de carnets froissés où il griffonnait des poèmes inachevés sur des garçons au sourire fugace. Fils unique de Claire, cette femme au rire cristallin emportée trop tôt par un cancer vorace 5 ans plus tôt. Il avait grandi dans l'ombre protectrice d'Henri, l'homme que sa mère avait épousé dans un coup de foudre provençal. Henri, 45 ans. Architecte de renom dont les croquis redessinaient les toits haussmanniens. Portait en lui une solidité de roc breton originaire de Quiberon. Avec son accent salé qui perçait parfois dans les moments d'émotion. Pourtant, sous cette façade, battait un cœur tourmenté, marqué par des amours passés qu'il avait enterrés au fond des tiroirs de son atelier. Ce soir-là, après une dispute futile avec un amant éphémère dans un bar gai du Marais, un garçon aux tatouages éphémères nommé Lucas, italien de passage qu'il avait jeté comme un Kleenex usé, Alexandre rentra chez eux, dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement. Les joues rougies par les larmes et la honte. La porte claqua derrière lui. Écho d'un cri étouffé. Henri était là. Dans la cuisine aux murs tapissés de photos jaunies, Claire riant sur une plage de la Côte d'Azur. Alexandre enfant construisant des châteaux de sable. Et Henri, toujours en retrait. Un sourire poli masquant la tempête intérieure. Assieds-toi, dit-il simplement, versant 2 verres de Bordeaux rouge. Ce vin de Bergerac que Claire adorait. Alexandre obéit, le cœur battant, sentant l'air se charger d'électricité, comme avant un orage sur la Loire. Ils parlèrent d'abord de tout et de rien, les études d'Alexandre en littérature à la Sorbonne, ses rêves de devenir écrivain, les projets d'Henri pour restaurer un vieux moulin en Normandie. Mais bientôt, les mots dérivèrent vers l'abîme. Je t'ai vu, ce soir, près de la fontaine Saint-Michel, avoua Henri. Sa voix un murmure de velours râpé. Alexandre se figea, le verre tremblant dans sa main. Comment avait-il su? Était-ce l'odeur de Lucas sur son col? Ou ses regards volaient dans la rue que même les ombres parisiennes ne pouvaient cacher? Tu n'as pas à te cacher, fiston. Pas avec moi. Les mots d'Henri tombèrent comme des pierres dans un lac gelé, fissurant la surface. Alexandre releva la tête, et dans les yeux de son beau-père, il vit non pas le jugement qu'il redoutait depuis l'adolescence, ses nuits solitaires à se flageller pour des rêves de chair masculine, mais une compréhension profonde, presque douloureuse. C'est ainsi que commença leur confession mutuelle, sous la lueur tamisée d'une lampe art déco. Alexandre parla d'abord, les mots jaillissant comme un torrent libéré, ses premiers baisers volés avec un camarade de lycée à Lyon, où ils avaient grandi avant le déménagement à Paris, la peur viscérale quand Claire, alité, lui avait demandé si tout allait bien avec un regard qui en savait trop, les nuits blanches à swiper sur des apps.
cherchant dans des corps anonymes un amour qui ne le briserait pas. Henri écoutait. Immobile. Ses doigts noueux ceux qui avaient caressé les courbes de Claire. Et avant elle. D'autres secrets va serrer autour de son verre. Puis, quand Alexandre se tut. Épuisé. Henri prit la parole. Moi aussi. J'ai aimé des hommes. Alexandre. Avant ta mère. Et même. Après. Dans les recoins de mon cœur que personne ne voit. Ces mots pesèrent plus lourds que des regards. Car ils n'étaient pas seulement une révélation, ils étaient une clé ouvrant une porte scellée depuis des décennies. Henri raconta son enfance à Quiberon. Ces étés où il espionnait les pêcheurs robustes sur les quais battus par les vents atlantiques. Sentant pour la première fois ce feu intérieur qu'il ne comprenait pas. À 20 ans. À l'école des beaux-arts de Rennes. Il avait aimé Julien. Un sculpteur aux mains calleuses. Dans une passion furtive qui s'était achevée en scandale, un baiser surpris par un professeur. Une exclusion murmurée. Une vie rangée dans l'armoire. Puis Claire était arrivée. Un rayon de soleil bordelais. Et il avait cru pouvoir étouffer ses désirs sous le poids du mariage. De la paternité adoptive. Mais la mort de Claire avait tout ravagé, la culpabilité de ne pas l'avoir aimée assez pleinement. Le deuil qui avait rouvert les plaies anciennes. Alexandre écoutait. Hypnotisé. Voyant pour la première fois l'homme derrière le père. Henri n'était plus le beau-père distant qui réparait les vélos et cuisinait des crêpes bretonnes les dimanches, il était un amant blessé. Un survivant dont les cicatrices miroitaient sous la peau. Et dans ce partage. Quelque chose bougea en Alexandre, un frisson qui n'était plus filial. Mais électrique. Chargé de possibilités interdites. Quand Henri posa sa main sur la sienne. Pour essuyer une larme égarée. Le contact fut comme une étincelle, chaude. Vivante. Terrifiante. Tu n'es pas seul. Murmura Henri. Et ses yeux. Ses yeux qui avaient vu des tempêtes. S'attardèrent un instant de trop sur les lèvres d'Alexandre. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits et de regards volés. Paris. Avec ses boulevards encombrés et ses cafés intimes. Devint le théâtre de leurs danses hésitantes. Alexandre évitait les APPS. Les nuits solitaires, au lieu de cela. Il rentrait plus tôt. Aidant Henri dans l'atelier où des maquettes de pont normand prenaient vie sous des lampes halogènes. Il parlait tard dans la nuit. De livres Proust et ses amours cachés. Gide et ses confessions osées. De musique les chansons mélancoliques de Barbara résonnant dans le salon. Henri. Avec sa voix grave. Chantait parfois l'aigle noir. Et Alexandre sentait son cœur se serrer. Imaginant des lèvres qui effleuraient les siennes au lieu des mots. Mais le drame guettait. Comme toujours dans les amours naissantes. Un soir, lors d'une réception au Louvre pour le lancement d'un projet architectural, Henri présenta Alexandre à ses collègues, mon beau-fils. L'écrivain en herbe. Les rires fusèrent. Les verres tintèrent. Mais au milieu de la foule en smoking et robe de soirée, Alexandre surprit un regard, celui de Marc. Un ancien amant d'Henri. Un galeriste aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. Marc s'approcha. Un verre de champagne à la main. Et murmura à Henri, toujours fidèle à tes fantômes. Ce gamin te ressemble trop. Les mots étaient un poison. Insinuant le doute. Ravivant les ombres du passé. Alexandre. Feignant l'indifférence. S'éclipsa dans les jardins des Tuileries. Où la nuit enveloppait les statues de marbre d'un voile de mystère. Henri le rejoignit bientôt. Essoufflé.
Son nœud papillon défait. Ce n'est rien. Une vieille histoire? Dit-il. Mais sa voix tremblait. Alexandre explosa alors. Les mots jaillissant comme une lame, une vieille histoire? Et moi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Un fils de substitution? Un moyen d'oublier tes regrets. Les larmes coulaient. Chaudes sur ses joues froides. Et Henri, désemparé, l'attira contre lui dans une étreinte maladroite. C'est là, sous les étoiles indifférentes de Paris, que leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois à un baiser hésitant. Salé de pleurs. Chargé de toute la tendresse refoulée des années. Ce baiser fut le début d'une passion dévorante. Mais aussi d'un chaos cassé à Ch'tine. Les nuits devinrent un sanctuaire secret, dans l'appartement. Lumière baissée. Corps entrelacé sur le lit de Claire, où les draps gardaient encore son parfum de lavande. Henri, avec ses mains expertes, explorait Alexandre comme un architecte redessine un plan ancien doux. Précis. Infiniment patient. Alexandre, libéré, s'ouvrait comme une fleur sous la pluie, ses poèmes prenaient vie. Inspirés par les courbes du dos d'Henri. Par le goût de sa peau salée comme les embruns bretons. Il riait dans les draps emmêlés. Parlait d'avenir, un voyage en Provence. Peut-être. Pour guérir les blessures communes. Pourtant. Le monde extérieur grondait. Marc, rancunier, commença à murmurer des rumeurs dans les cercles parisiens, Henri et son beau-fils. Une farce pathétique. Les collègues d'Henri, ces bourgeois aux jugements aiguisés, jetèrent des regards en coin lors des réunions. Alexandre, à la Sorbonne, sentit les murs se refermer, un professeur, entendant les commérages, lui glissa un « prends garde aux illusions ». Jeune homme. La peur revint. Plus acérée, et si on les séparait? Et si Henri, avec son passé de silence, choisissait la sécurité du placard? Le climax survint un week-end en Normandie. Dans le moulin que Henri restaurait un refuge de pierre et de vent. Entouré de champs de blé ondulants sous un ciel d'octobre. Ils étaient venus pour s'échapper. Mais le destin en décida autrement. Marc apparut. Comme un spectre. Garé dans sa berline noire au bout du chemin de terre. J'ai vu tes esquisses. Henri. Celles que tu caches. Et maintenant? Ça? Il brandissait un carnet volé de l'atelier. Page noircie de dessins intimes, Alexandre nu. Esquisse amoureuse. Trace d'un désir trop évident. La confrontation fut violente, Marc hurla des accusations opportunisme. Scandale? Ruine de réputation. Et Henri. Le roc fissuré. Riposta d'une gifle qui claqua comme un coup de tonnerre. Alexandre. Pétrifié. Vie rouge. Sors d'ici. Tu n'es rien pour nous, cria-t-il. Sa voix brisée par la rage et l'amour. Marc partit. Mais le mal était fait, le carnet, symbole de leur vulnérabilité, gisait déchiré sur le sol boueux. Ce soir-là, autour d'un feu de cheminée crépitant, Henri et Alexandre se firent face. Nus d'âme autant que de corps. Je t'aime. Pas comme un père. Avoua Henri. Les yeux brillants. Je t'aime comme l'homme que tu es devenu. Et ça me terrifie autant que ça me sauve. Alexandre. Le cœur gonflé. Répondit par un baiser fiévreux. Et ils s'aimèrent là. Sur le tapis usé.
avec la pluie normande battant les volets comme un applaudissement discret. Le retour à Paris fut une renaissance. Ils décidèrent de s'affronter au monde. Henri quitta son cabinet. Fonda une agence dédiée à des espaces inclusifs, musée pour la mémoire queer. Centre pour les jeunes LGBT en banlieue. Alexandre publia son premier recueil. Regard lourd. Dédié à Henri. Qui explora les silences familiaux et les amours tabous. Les rumeurs s'estompèrent. Remplacées par des articles dans Le Monde, l'amour qui redessine Paris. Marc. Oublié. Un fantôme dissipé par le vent. Des mois plus tard. Sur le pont des Arts. Chaîne d'amour cadenassée scintillant sous le soleil printanier. Alexandre et Henri scellèrent leur union d'un simple serment, homme à homme. Pour toujours. Les mots d'Henri. Autrefois lourds de secrets. Étaient devenus légers. Porteurs d'une promesse. Dans les yeux de l'autre, il trouvait non plus le poids du passé, mais la grâce d'un avenir partagé aux preuves que l'amour, même interdit, pouvait guérir les âmes les plus fracturées. Le printemps parisien fleurissait en explosions de lilas le long de la Seine. Mais pour Alexandre, chaque pétale rappelait les épines cachées de leur idylle naissante. Après le week-end normand, il s'était imaginé un havre de paix. Un cocon où Henri et lui pourraient tisser leur toile d'amour sans regards inquisiteurs. Pourtant, la réalité, cette garce impitoyable, s'invitait à table sous forme de lettres anonymes glissées sous la porte, pervers. La police saura. Ou de coups de fil muets à minuit. Allaitement rauque qui faisait sursauter Henri dans son sommeil. Un matin. Alors qu'Alexandre sirotait son café au lait dans la cuisine baignée de lumière filtrant à travers les voilages. Henri entra. Le visage pâle comme un plâtre ancien. Dans sa main. Un dossier jauni. Exhumé des archives familiales de Quiberon. Ma sœur. Élise. Arrive demain. Annonça-t-il d'une voix tendue. Élise. La cadette bretonne. Infirmière à la retraite. Gardienne farouche des traditions catholiques qui avaient forgé leur enfance. Elle n'avait jamais pardonné à Henri son mariage avec Claire, une Parisienne frivole. Disait-elle. Et maintenant, flairant le scandale via les ragots de marque propagés jusqu'aux côtes atlantiques, elle débarquait pour sauver son frère. Alexandre sentit un froid l'envahir. Plus glacial que les brumes matinales du canal Saint-Martin. Élise représentait tout ce qu'il craignait, le jugement familial. L'héritage puritain qui étouffait les désirs comme on noie un chaton. Et si elle nous sépare, murmura-t-il. Sa cuillère tintant contre la tasse. Henri s'agenouilla devant lui. Prenant ses mains dans les siennes, ses mains qui, la veille encore, avaient tracé des chemins de feu sur sa peau. Elle ne peut pas. Parce que nous sommes plus forts. Souviens-toi de ce que nous avons traversé. Élise arriva par le train de Brest. Silhouette austère en tailleur gris. Un chapelet de perles autour du cou comme une armure. L'appartement. D'ordinaire chaleureux avec ses bibliothèques croulant sous les volumes reliés et ses vases de fleurs sauvages cueillies en Normandie, se fit soudain oppressant. Au dîner une pot-au-feu fumant. Recette de Claire adaptée par Henri. Les mots dansèrent sur le fil du rasoir. Élise. Avec son accent chantant de Cornouailles. Posa des questions anodines, les études d'Alexandre. Les voyages d'Henri. Mais ses yeux, vifs comme des aiguilles, scrutaient, fouillaient. Ce fut Alexandre qui craqua le premier. Sous le poids de ce silence accusateur. Tante Élise. Je sais pourquoi tu es là.
Les rumeurs. Marc et ses mensonges. Les mots sortirent en cascade. Et il raconta tout, le baiser sous les Tuileries. Les nuits volées. L'amour qui avait fleuri dans les ruines du deuil. Élise blêmit. Son verre de cidre renversé formant une flaque rougeoyante sur la nappe. Mon Dieu. Henri. Avec le fils de Claire? C'est un sacrilège, hurla-t-elle. Se signant comme si le diable dansait sur la table. Henri. Le calme incarné. Se leva lentement. Sa stature imposante emplissant la pièce. Sacrilège? L'amour n'est pas un crime. Élise. J'ai aimé Claire de tout mon cœur. Mais cela ne nie pas qui je suis. Alexandre m'a rendu la vie. Pas comme un fils, mais comme l'homme qui guérit mes blessures. Les larmes coulaient sur les joues ridées d'Élise. Mélange de rage et de chagrin. Et maman? Papa? Ils se retourneraient dans leur tombe. Mais Henri. Pour la première fois. Riposta avec une force tranquille, il savait. Élise. Papa m'a surpris avec Julien. Une nuit d'été 78. Il m'a dit, sois discret. Mais vie. C'est ce que je fais enfin. La nuit fut longue. Élise s'enferma dans la chambre d'amis. Prière murmurée filtrant à travers les murs. Alexandre. Blotti contre Henri dans leur lit. Sentait les battements de cœur de l'autre comme un tambour de guerre. Et si elle appelle la famille? Les cousins. Les oncles? Henri l'embrassa. Lèvres douces contre son front. Alors nous affronterons. Ensemble. Au matin. Élise était partie. Laissant une lettre, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Frère. Prie pour moi. Un début de pardon. Fragile comme une pousse printanière. Cette épreuve les unit plus. Transformant leur amour en forteresse. Alexandre. Inspiré. Écrivit une nouvelle pour son recueil. Le poids des mots. Sur une sœur bretonne apprenant à voir au-delà des croix. Henri. De son côté. Invita Élise à l'inauguration de son nouveau projet, un centre communautaire à Belleville. Pour les familles arc-en-ciel. Elle vint. Hésitante. Et serra Alexandre dans ses bras, un geste maladroit. Mais vrai. Pourtant. Le répit fut bref. Lucas, l'ex d'Alexandre, refit surface via un message sur Instagram, « Ton vieux te mérite pas. Viens au Black Cat ce soir. On oublie tout. » Alexandre. Tenté un instant par la facilité des chairs jeunes et sans attache. Montra le texto à Henri. Je ne suis pas jaloux. Mentit Henri. Mais ses yeux trahissaient la peur. Ils allèrent ensemble au club. Se entrepulsant de basses techno et de corps luisants sous les néons violets. Lucas dansa. Provoquant. Mais Alexandre. La main d'Henri dans la sienne. Se sentit invincible. Ils quittèrent le lieu enlacé. Riant de la jalousie enfantine de la jeunesse. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant les rues en fourneaux où les Parisiens migraient vers les bords de la Marne en quête d'un souffle d'air. Pour Alexandre et Henri. Ce fut une saison de découverte. Un intermède où leur amour s'épanouit comme les rosiers grimpant sur les balcons du Marais. Ils louèrent une petite maison à Èze. Sur la côte d'Azur. Loin des intrigues parisiennes, un perchoir perché sur la Méditerranée. Avec vue sur des vagues turquoises qui se brisaient contre des falaises roses. Là-bas, loin des regards,
Ils s'aimèrent librement. Matin paresseux à nager nu dans une crique secrète, où l'eau salée effaçait les doutes comme un baptême païen. Après-midi à peindre, Henri esquissait les contours du corps d'Alexandre sur des toiles improvisées, tandis qu'Alexandre lisait à voix haute des extraits de Maurice de Forster, sa voix se brisant sur les passages d'amour interdits. Soirée sous les étoiles. Vin rosé de Provence à la main. Parlant de l'avenir, adopter un enfant. Peut-être. Ou voyager en Islande pour voir les aurores boréales danser comme leur désir. Mais même au paradis, les ombres rampaient. Une lettre de l'avocat de la famille où Élise avait parlé. Et les cousins bretons contestaient l'héritage de Claire, arguant que l'union immorale d'Henri invalidait ses dispositions testamentaires. C'est ridicule, grogna Henri, froissant le papier. Alexandre, plus pragmatique, proposa, allons à Quiberon. Affrontons-les sur leur terrain. Henri hésita à retourner dans cette maison familiale, avec ses photos fanées et ses vents hurlants. C'était rouvrir la boîte de Pandore. Le voyage fut épique, train de nuit jusqu'à Rennes. Puis voiture cabossée le long de la côte sauvage, où les dunes de sable fin s'étiraient comme des draps froissés. Quiberon les accueillit par une bourrasque iodée. Et la maison des parents, un manoir victorien aux volets verts, se dressa comme un fantôme bienveillant. Les cousins au pôle. Pêcheur buriné de 40 ans. Et sa femme Marie, institutrice aux yeux doux, les reçurent avec une méfiance palpable. Le dîner fut tendu, fruits de mer fumant, cidre brut, et des questions qui fusaient comme des harpons. Comment osez-vous salir la mémoire de Claire, lança Paul. Rougeot. Alexandre, le cœur serré, répondit, nous l'honorons en vivant pleinement, comme elle l'aurait voulu. Henri, silencieux jusque-là, sortit les lettres de leur père, des missives jaunies où l'ancien marin confessait ses propres luttes avec un amour pour un matelot pendant la guerre. Il nous a appris la discrétion, pas la honte. Les larmes coulèrent. Et Marie, touchée, posa sa main sur celle d'Alexandre, l'amour est un mystère divin. Si c'est pur, qui sommes-nous pour juger? La réconciliation fut lente, mais réelle, balade sur la plage où Henri raconta à Paul ses nuits avec Julien. Et Alexandre lut des poèmes à Marie sous un ciel crépusculaire. Ils partirent avec une promesse, la famille se réunirait à Noël. Sans masque. De retour à Paris. Enrichi. Leur amour s'approfondit. Alexandre lança un blog. Amour lourd, où ils partageaient anonymement leurs histoires, touchant des milliers de cœurs isolés. Mais l'été touchait à sa fin. Et avec lui, une nouvelle épreuve, Henri, lors d'un check-up, apprit qu'un nodule pulmonaire, vestige du stress refoulé, nécessitait une biopsie. La peur revint. Acide. Et si c'est comme Claire, murmura Alexandre dans la salle d'attente de l'hôpital Saint-Louis. Main tremblante. Henri, stoïque, serra sa main, alors nous combattrons. Comme toujours. L'automne ramena ses pluies grises sur Paris, transformant les feuilles des Champs-Élysées en tapis glissants de regrets. La biopsie fut bénigne, un soulagement qui les fit s'embrasser dans le couloir de l'hôpital, indifférent au regard des infirmières. Mais le doute s'était insinué. Venimeux. Alexandre, hanté par la fragilité de la vie, se mit à questionner, était-ce de l'amour? Ou une dépendance née du deuil partagé? Henri, sentant la fissure, proposa une pause, passons une semaine séparée. Pour être sûr. Alexandre accepta.
le cœur en lambeaux, et s'enfuit à Lyon, ville de son adolescence. Chez un ami d'université. Théo, un graphiste queer au piercing et au rire contagieux. Les jours se muaient en nuit de confidence dans des bars alternatifs de la Guillotière, bières artisanales. Musique électro. Et Théo qui l'embrassa un soir. Sous les néons d'un club underground. Le baiser fut bon au frais. Sans poids. Mais au matin, Alexandre vomit sa culpabilité dans les toilettes en carrelage blanc. De son côté, Henri sombra dans l'atelier. Croquis rageur déchirant le papier. Il appela Marc. Non pour raviver une flamme éteinte, mais pour exorciser. Pourquoi m'as-tu haï autant, Marc? Au téléphone depuis sa galerie du Sentier. Avoua, par jalousie. Tu as trouvé ce que je n'ai jamais eu, un amour vrai. La conversation libéra Henri. Qui écrivit une lettre à Alexandre, le silence m'a appris que sans toi, je suis incomplet. Ils se retrouvèrent à mi-chemin. À Orléans. Dans un hôtel modeste surplombant la Loire. Pas de mots doux immédiats, d'abord. Une dispute furieuse, tu m'as trahi avec Théo. Et toi? Avec tes silences? Mais la colère fondit en larmes. Puis en étreinte. Cette nuit-là, leur amour se réinventa, lent, exploratoire. Comme une danse recomposée. C'est toi. Pour toujours. Murmura Alexandre. Et Henri répondit, homme à homme. Âme à âme. Renforcés. Ils affrontèrent un nouveau défi, une interview pour Têtu. Magazine LGBT. Où leur histoire fit scandale. Les trolls en ligne hurlèrent d'inceste. Mais les soutiens affluèrent, lettres de jeunes en lutte. Coming-outs inspirés. Alexandre transforma la haine en fioul pour son deuxième livre. Et Henri conçut un mémorial pour Claire, une sculpture dans un jardin public. Symbolisant l'amour au-delà des genres. L'hiver mordit Paris de ses crocs gelés. Couvrant la ville d'un manteau blanc qui étouffait les sons. Noël approchait. Et avec lui, la réunion familiale à Quiberon. Élise. Paul. Marie eux tous venus. Avec des cadeaux enveloppés et des cœurs prudents. La maison familiale. Rénovée par Henri. Scintilla de guirlandes et de rires forcés au début. Mais autour de la table, huîtres et Queen. Les masques tombèrent. Élise confessa, j'ai aimé une femme. Autrefois. À l'hôpital. Une collègue. J'ai fui en Bretagne pour oublier. Paul admit ses doutes sur son mariage. Une bisexualité refoulée. Alexandre et Henri. Au centre. Partagèrent leur voyage, des abysses du secret au sommet de l'acceptation. Des toasts s'élevèrent, à l'amour. Sous toutes ses formes. Mais le vraie révélation vint d'une boîte oubliée dans le grenier, des lettres de Claire à Henri. Écrites pendant sa maladie. Si je pars, trouve quelqu'un qui te fait vibrer l'âme. Même si c'est un homme. Aime pour nous deux. Les larmes coulèrent. Cathartique. Et la famille se soudait dans le chagrin partagé. De retour à Paris. Alexandre organisa une lecture publique de son livre au Centre Pompidou. Henri à ses côtés. La salle pleine applaudit. Et un jeune, tremblant, vint les remercier, vous m'avez sauvé. Leur amour n'était plus privé, il était phare. Pourtant, une tempête finale, un procès mineur initié par un cousin distant pour diffamation familiale. Ridicule. Mais épuisant. Ils gagnèrent.
Et dans la salle d'audience. Main dans la main. Ils sentirent la victoire comme une caresse. Le printemps revint. Fleuri et audacieux. Miroir de leur résilience. Alexandre et Henri adoptèrent un chien. Un bâtard rescapé des rues de Belleville nommé Lumière, symbole de clarté après les ténèbres. Leurs journées se rythmèrent, matinée à écrire et dessiner. Après-midi à promener Lumière le long du canal de l'Ourcq. Soir à cuisiner des ratatouilles provençales en écoutant du jazz de Sidney Bechet. Un voyage en Italie au Rome. Avec ses fontaines baroques et ses amours éternels raviva leur flamme. Dans une trattoria cachée du Trastevere. Henri demanda, épouse-moi. Pas légalement, mais dans nos cœurs. Alexandre, ému, accepta. Et ils échangèrent des vœux sous la lune, dans la joie et la peine. Homme à homme. À Paris. Ils lancèrent une fondation, Regard Libre. Pour soutenir les familles LGBT en deuil. Élise en devint marraine. Sa propre histoire partagée dans des ateliers. Les rumeurs s'étaient tues, à leur place. Des alliances. L'été les porta vers la Provence. Dans une bastide louée près d'Avignon. Là, au milieu de lavandes violettes et de marchés provençaux, ils affrontèrent un dernier défi, la maladie d'Élise. Un cancer précoce. Henri, hanté par Claire, veilla sa sœur avec une tendresse infinie. Alexandre, à ses côtés, écrivit des lettres pour elle. Poème de courage. Élise guérit. Et dans sa convalescence, elle bénit leur union, vous êtes ma famille élargie. Ce combat les lia tous, transformant la peur en gratitude. De retour, Alexandre publia son best-seller. Henri exposa ses sculptures queer au Palais de Tokyo. Leur amour, public et fier, inspirait. L'automne boucle la boucle. Avec une maturité douce. Alexandre, 23 ans maintenant. Et Henri, 46. Marche main dans la main sur les quais de Seine. Les défis passés au secret. Jugement. Maladie ont forgé un amour indéfectible. Humaniste. Prouvant que les mots lourds deviennent légers quand portés par la vérité. Ils vivent. Aiment. Créent. Paris. Témoin. Souris.